ça là, tu peux l'utiliser pour scroller sur les réseaux sociaux, mais tu peux aussi l'utiliser pour apprendre les langues, dont le français. Aujourd'hui, je partage avec toi 3 outils indispensables pour apprendre les langues. Ce sont 3 applications qui vont être très utiles et qui vont t'aider à t'améliorer en français. Utilisons la technologie, profitons-en. Avant tout, les réseaux sociaux. Alors, personnellement, j'adore les réseaux sociaux s'ils sont bien utilisés. Donc, si tu utilises Instagram, TikTok ou Facebook, par exemple, je te conseille absolument de t'abonner à des comptes de professeurs de français. Tu peux t'abonner au compte Instagram, YouTube ou Facebook de Madame Apanam et comme ça, quand tu ouvres l'application, tous les jours, tu vas pouvoir avoir des vidéos de français et en 1 minute ou moins, tu vas pouvoir apprendre ou réviser un nouveau mot ou une nouvelle expression tous les jours. Maintenant, voyons 3 applications que j'adore et que j'utilise pour apprendre les langues qui sont très efficaces et que je te recommande aussi pour apprendre le français. La première application, c'est Anki. Est-ce que tu la connais? Pour parler une langue, il faut du vocabulaire. D'ailleurs, tu peux regarder les vidéos quiz de la chaîne pour tester ton niveau de vocabulaire. Si tu n'as pas assez de vocabulaire en français, tu vas bloquer, c'est sûr. Donc, le vocabulaire, tu peux l'apprendre grâce aux réseaux sociaux, en écoutant des podcasts, en regardant des vidéos sur YouTube, en lisant des articles de journal, etc. Et quand tu vois un mot nouveau en français, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu cherches la traduction? Est-ce que tu le notes quelque part ou pas? Tu dois le noter, parce que sinon tu vas l'oublier, ça c'est sûr. Personnellement, avant, je notais le vocabulaire nouveau dans des carnets. Est-ce que c'était efficace? Oui, mais je pense qu'aujourd'hui, avec les applications, c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus interactif, beaucoup plus rapide aussi, et beaucoup plus efficace, parce que l'algorithme va t'aider. Bah oui, je t'explique. C'est un étudiant de français qui m'a parlé de cette application Anki, et elle est faite pour collecter du vocabulaire et le mémoriser grâce à des flashcards. Donc, quand tu télécharges l'application, elle est vide. Il n'y a pas de vocabulaire déjà enregistré dans l'application. Donc, c'est toi qui vas construire ta base de vocabulaire. Donc, c'est complètement personnalisé. C'est parfait, hein? Ça, c'est une application que tu dois absolument avoir. Tu crées un dossier, donc tu peux faire des catégories. Par exemple, le vocabulaire de la ville ou du travail, ou bien une catégorie verbe, par exemple, ou bien si tu lis un livre, tu peux aussi faire une catégorie Le Petit Prince, par exemple, etc. Ensuite, tu crées tes flashcards dans la catégorie en question. Tu as plusieurs possibilités. D'un côté, tu mets le mot nouveau et de l'autre côté, tu peux écrire la traduction ou bien tu peux écrire la définition en français ou bien tu peux mettre une image. Ça, c'est toi qui choisis. Et dès que tu trouves un mot nouveau, ça doit être un réflexe pour toi. Tu dois tout de suite rentrer ce mot nouveau dans l'application Anki. Et c'est comme ça que tu vas développer ta base de vocabulaire. Tu notes tout sur Anki. Tu ne te poses même pas la question. Mot nouveau égale Anki, directement. Et ensuite, tu pratiques. Et c'est là que l'algorithme va devenir ton meilleur ami. Pourquoi? Parce qu'il va te permettre de réviser les flashcards que tu as créés. Et il ne va pas te les proposer au hasard. Non. L'application va te proposer plus souvent les mots que tu ne connais pas encore. Et à mesure que tu pratiques, quand tu connais un mot, l'application va te proposer ce mot de moins en moins souvent.
L'application va te faire des rappels, par exemple une fois par semaine, puis une fois par mois. Et si tu le connais, une fois tous les 2 mois, puis une fois tous les 6 mois, etc. Quand tu as plus de mal à apprendre un mot, l'application va te le proposer plus souvent jusqu'à ce que tu mémorises ce mot. Donc l'application est exceptionnelle. Elle est vraiment très bien pour pratiquer ta mémoire à court terme, ta mémoire à moyen terme et ta mémoire à long terme. Mon conseil pour toi, télécharge cette application et vraiment, ça doit devenir un réflexe de vocabulaire. Dès qu'il y a un mot nouveau, tu crées une flashcard dans l'application Anki et ensuite tu révises. Dès que tu as une pause dans ta journée, même 5 minutes, révise ton vocabulaire. 5 minutes, tu fais tes flashcards. 5 minutes avant d'aller dormir ou en te brossant les dents, tu as toujours un espace ou une pause de 5 minutes dans le bus, en attendant le métro, etc. Et ça te permet vraiment de t'améliorer en français au quotidien. Tu vas voir la différence, hein. Il y a vraiment une différence avant et après Anki, je te promets. Ok, application numéro 2, c'est l'une de mes applications préférées pour apprendre les langues. Et là, elle est vraiment géniale. C'est Lingopie. Est-ce que tu la connais? Alors, à quoi ça sert? Tu sais que regarder des films et des vidéos est excellent pour toi, pour pratiquer la compréhension orale, bien sûr, mais aussi pour améliorer ta prononciation et aussi pour développer ton vocabulaire, pour apprendre du vocabulaire nouveau. Regarder des films et des séries françaises, c'est aussi très bien pour t'immerger dans la culture française, pour connaître la culture française, les références françaises. Le problème, qu'est-ce que c'est? C'est que regarder une vidéo en français avec les sous-titres dans ta langue, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il faut vraiment regarder la vidéo avec les sous-titres en français. Et parfois, c'est un peu trop difficile parce qu'il faut arrêter la vidéo, chercher le vocabulaire, répéter plusieurs fois, bouger le curseur pour répéter une phrase. Donc, c'est efficace, oui, mais ça demande du travail. C'est assez laborieux. Il faut faire des efforts. Et je sais que parfois, quand tu regardes une vidéo, tu n'as pas spécialement envie et ça peut devenir un peu frustrant. Mais Lingopie est là pour te faciliter les choses et pour rendre ton apprentissage plus facile, plus rapide et plus efficace avec les vidéos. Merci à Lingopie d'ailleurs qui sponsorise cette vidéo. C'est vraiment une application que j'adore, que j'utilise et que je recommande absolument. Donc, je t'explique, Lingopie est une plateforme qui te permet d'apprendre le français avec des vidéos. Comme Netflix, oui, mais la différence, qu'est-ce que c'est? C'est les fonctionnalités de Lingopie qui sont adaptées à l'apprentissage des langues. Et ça change tout. Je te montre. Là, tu vois, il y a tous les films disponibles qui sont classés en différentes catégories. Alors, regarde les fonctionnalités pour chaque vidéo. Déjà, tu peux activer les sous-titres en une langue ou bien 2 langues. Tu peux avoir les 2 sous-titres en simultané. Donc, en fonction de ton niveau, tu peux utiliser cette fonctionnalité pour t'améliorer. Le plus facile, c'est de regarder la vidéo en français avec les sous-titres dans ta langue. Le plus difficile, c'est de regarder la vidéo sans aucun sous-titre. Et si tu as un niveau intermédiaire, tu peux regarder la vidéo avec les sous-titres en français ou bien avec les sous-titres dans les 2 langues. Tu peux aussi réécouter plusieurs fois la même phrase et répéter très facilement juste en appuyant sur ce bouton. Donc ça, c'est très utile si tu veux pratiquer ta prononciation. Et l'une des meilleures fonctionnalités, si tu ne connais pas un mot, tu as juste à cliquer sur le mot et la traduction apparaît. Tu n'as rien à faire, le mot est automatiquement sauvegardé
dans ta liste de vocabulaire, donc tu pourras consulter tous les mots nouveaux, tous les mots sur lesquels tu as cliqué à la fin de la vidéo. Ils sont tous sauvegardés au même endroit, donc ça c'est super. Lingopie, c'est une application très complète. Donc à la fin de la vidéo, tu peux faire un petit quiz avec tous les mots nouveaux sur lesquels tu as cliqué pendant la vidéo pour voir la traduction. Ensuite, tu peux réviser le vocabulaire avec les flashcards. Et j'adore leurs flashcards parce que tu as toujours l'extrait de la vidéo dans lequel a été prononcé le mot nouveau. Donc tu as toujours le mot en contexte et tu peux toujours regarder de nouveau et écouter de nouveau ce mot. Donc ça t'aide vraiment à le mémoriser en contexte. En plus, c'est nouveau et c'est génial, il y a une extension sur Lingopie qui te permet aussi d'avoir accès à des vidéos du catalogue Netflix et de pouvoir utiliser toutes les fonctionnalités de Lingopie sur des vidéos du catalogue Netflix. Profites-en, c'est vraiment une application très complète. Donc, en résumé, cette application est parfaite pour pratiquer ta compréhension orale, ta prononciation, pour développer ta base de vocabulaire, pour apprendre de l'argot, des expressions françaises, mais aussi pour bien comprendre les contractions que l'on fait à l'oral. Tu sais, ces contractions que les Français utilisent quand ils parlent vite et qui sont bien sûr utilisées dans les films et dans les séries. Donc, Lingopie te permet vraiment de travailler sur ces aspects-là de la langue et ça permet vraiment de t'améliorer en français. Tu t'entraînes à comprendre un français authentique et tu t'entraînes à comprendre les Français tels qu'ils parlent dans la vraie vie. Et ça, c'est absolument essentiel. Ce n'est pas du français scolaire, c'est du vrai français, du français authentique. En plus, tu découvres des films français, donc c'est aussi très bien pour ta culture et pour comprendre la culture française. Teste et tu verras, avec mon lien en bio, tu as accès à toutes les fonctionnalités de l'application gratuitement pendant 7 jours. Je te conseille vraiment de tester et ensuite tu verras si tu souhaites t'abonner. Si tu souhaites t'abonner, sache qu'avec mon lien en description, tu as 55% de réduction sur ton abonnement. Donc c'est plus de la moitié et c'est vraiment une très bonne application pour apprendre les langues. C'est une application très complète. Lingopie pour moi c'est une pépite et c'est vraiment l'une des meilleures applications qui existent pour apprendre les langues selon moi. Passons à l'application numéro 3 que j'aime utiliser pour apprendre les langues et que je recommande, c'est Audible. Est-ce que tu connais Audible? Audible, c'est une plateforme avec des livres audio, donc des livres qui sont lus par des personnes et que tu peux écouter. Il y a une grande variété et ici, l'objectif, qu'est-ce que c'est? Numéro 1, c'est de pratiquer ta compréhension orale, bien sûr. Mais l'objectif, c'est aussi d'améliorer ta prononciation et ta base de vocabulaire. Alors, ce que je fais, moi, avec Audible, donc je le fais en anglais, j'achète un livre en version physique, le livre en papier, version papier, et je commande aussi la version audio sur Audible. Donc, j'ai deux versions, la version papier et la version audio. Comme ça, je peux lire et écouter en même temps. Et ça, c'est très bien. Surtout pour le français. Pourquoi? Tu sais qu'en français, la manière dont on écrit un mot, ce n'est pas toujours la manière dont on va le prononcer. Et avec Audible, quand tu lis un livre et que tu écoutes en même temps la prononciation, que tu écoutes une personne lire ce que toi tu vois, cela te permet de faire le lien dans ton cerveau entre l'écrit et l'oral. Et ça, c'est très important. Donc, tu peux utiliser cet outil de plusieurs manières. Numéro 1, pour pratiquer ta prononciation et ta fluidité. Tu écoutes un chapitre sur Audible et tu lis en même temps à haute voix. C'est un exercice de shadowing. Le shadowing, c'est vraiment une technique très utilisée par les polyglottes pour apprendre les langues
Et l'objectif, c'est d'être comme une ombre. Shadow, en anglais, ça signifie ombre. Ta prononciation doit être comme l'ombre de la prononciation que tu entends. C'est un exercice d'imitation. Tu dois imiter le plus fidèlement possible ce que tu entends. Et ça te permet vraiment de t'améliorer. C'est très efficace. C'est comme quand tu chantes, c'est toujours plus facile de chanter juste quand tu chantes avec une personne qui chante juste parce que tu peux t'ajuster justement à l'autre personne. C'est un peu la même chose pour la prononciation. Quand tu entends la prononciation, d'une autre personne en français et que tu répètes en même temps, ça t'aide à fixer une bonne prononciation dans ton cerveau et ça t'aide ensuite dans ta vie quand toi tu vas parler tout seul, bien sûr. Tu améliores vraiment ta prononciation avec le shadowing. Ensuite, tu peux aussi utiliser Audible pour apprendre du vocabulaire. Donc là, c'est assez simple. Tu écoutes la version audio et tu lis en même temps dans ta tête. Tu n'as pas besoin de prononcer à haute voix. À chaque fois que tu vois un mot nouveau, tu le soulignes et à la fin de la page, tu arrêtes l'audio, tu cherches la traduction ou la définition en français de chaque mot et tu ajoutes les mots nouveaux dans ton application Anki et tu pourras ensuite les réviser grâce aux flashcards. Enfin, pour pratiquer la compréhension orale. Donc ça, c'est la dernière étape. Tu peux simplement écouter le livre audio sans passer par la version physique, sans passer par le livre physique, sans lire ce que tu entends. Ça, c'est le plus difficile. Tu peux bien sûr écouter en version lente ou en version normale en fonction de ton niveau. Si tu sens que c'est encore trop difficile pour toi d'écouter un livre en version audio sans avoir la transcription, sans avoir le livre physique, ce que tu peux faire, c'est numéro 1, lire le chapitre que tu vas écouter avant d'écouter le livre. Donc, ne pas faire les deux en même temps, mais numéro 1, lire le chapitre, chercher le vocabulaire nouveau et ensuite écouter la même chose. Et donc, ça va vraiment t'aider à apprendre du vocabulaire et à améliorer ta compréhension orale. Tu peux aussi commander sur Audible des livres que tu as déjà lus dans ta langue parce que si tu connais déjà l'histoire et les personnages, ce sera plus facile de comprendre l'histoire dans son ensemble en français. Donc, si tu as un niveau intermédiaire, tu peux commencer par là, par exemple. C'est de l'apprentissage actif. Dans tous les cas, il faut faire des efforts, il faut chercher le vocabulaire, il faut le rentrer dans l'application, etc. Mais si tu es prêt à faire cet effort, tu vas voir que tu vas vraiment t'améliorer. Voilà, donc je t'ai présenté 3 outils qui peuvent t'aider à apprendre le français, Anki, Lingopie et Audible. Ce sont 3 outils vraiment complémentaires qui te permettent de t'améliorer en français de manière différente. Si tu connais déjà ces applications et que tu les utilises, dis-nous dans les commentaires ce que tu en penses. Donne-nous ton avis, dis-nous celle que tu préfères et pourquoi. Abonne-toi à la chaîne YouTube de Madame à Paname, mets un pouce vers le haut si tu as aimé cette vidéo, si elle t'a été utile et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.